Ici présente. Donc cette initiative en fait revêt un double objectif. Le premier objectif, c'est ensemble de fêter l'anniversaire de la victoire pour le maintien et la rénovation de notre poste à Limay. Rappelez-vous, il y a maintenant 3 ans, la direction départementale de la Poste avait décidé de reléguer notre poste de Limay en une poste de seconde zone, donc annexe de la poste principale de Mantes-la-Jolie. Nous avions décidé de mettre en place un comité citoyen, nous étions un peu précurseurs, avec tous ceux qui voulaient défendre leur poste. Donc ce comité citoyen a vécu pendant 2 ans, a pris beaucoup d'initiatives, manifestations, délégations à la préfecture, pétitions, etc. On a y compris élargi la mobilisation aux petits villages du canton de Limay. Et nous avons donc obtenu satisfaction. La direction départementale a revu son projet qui s'appelait le projet terrain, rappelez-vous, a revu son projet et nous a accordé non seulement le maintien et la préservation de la poste de Limay, mais en plus depuis, et grâce à notre vigilance, la poste a été rénovée et des effectifs ont été créés. Un guichet de plus a été ouvert et tout ça c'est le résultat d'une part de la mobilisation citoyenne sur l'ensemble du canton de Limay, mais c'est également la persévérance, l'opiniâtreté des élus, notamment de Limay, pour défendre leurs services publics. Le deuxième objectif de cette manifestation, et c'est un petit clin d'œil et une corrélation et un lien que nous voulons tisser avec la bataille qui se mène aujourd'hui à Jusier, puisque vous avez dû lire dans la presse, vous avez même peut-être participé à la grande manifestation qui s'est tenue à Jusier samedi en 8. Donc à Jusier également, ils sont confrontés à une volonté de fermeture de l'agence du bureau de poste en évoquant les questions de sécurité, puisque la poste de Jusier a été braquée à 2 reprises et la direction départementale s'appuie sur ces problèmes de sécurité pour procéder une fois de plus à la fermeture d'une agence de proximité dans un village de 5000 habitants. Donc nous, ce qu'on voulait dire ici, ensemble, les militants de Limay, les militants de Jusier, c'est que nous tenons à nos services publics. Le service public est un élément important de préservation et de vie des villages. On voit dans tous les villages où, quand les services publics s'en vont, eh bien, c'est les centres-villes qui meurent. Eh bien, nous disons que les services publics ne doivent pas être gérés dans le cadre d'un objectif de rentabilité financière, dans le cadre d'un objectif de profit, mais les services doivent être gérés pour répondre aux besoins de l'être humain. C'est dans ce sens-là que d'ailleurs nous militons, nous menons campagne autour du programme du Front de Gauche qui s'appelle, que vous pouvez peut-être acheter ici, qui s'appelle l'humain d'abord. Nous considérons qu'effectivement, il faut réorienter les politiques publiques pour mettre l'humain au centre et que ça constitue l'alpha et l'oméga des orientations politiques mises en œuvre par le gouvernement. Voilà. Donc, Dominique me disait que je pouvais vous inviter à boire le café, à déguster les croissants de la boulangerie du quartier de la Gare. Vous voyez, on ne rate pas une occasion pour valoriser le commerce de proximité. Il y a du café, il y a du jus d'orange, il y a des croissants. Vous êtes bien évidemment les bienvenus ici. Il fait beau, Jean-Luc Mélenchon est à 14%. Il n'y a aucun risque, vous pouvez applaudir. Grosse manifestation à la Bastille dimanche dernier, avec 3/4 du Mantois qui se sont rendus là-bas. Donc il fait beau, Jean-Luc Mélenchon est à 14% et il y a encore des marges du potentiel pour continuer cette dynamique. Je sais que je peux compter sur vous pour vous engager dans cette campagne électorale. Il n'y a aucun risque, il faut le dire autour de vous, il n'y a aucun risque que Marine Le Pen soit au 2e tour. Donc au 1er tour, il faut voter Front de Gauche. C'est un moyen essentiel pour faire en sorte qu'une véritable politique de gauche se mette en œuvre dans notre pays. Merci de votre participation et bonne matinée. Mardi 27, Eric, mardi 27.
Mardi 27, Mantes-la-Ville. Oui, alors Catherine, tu aurais pu aussi prendre la parole, je ne vais pas tout dire. Catherine me rappelle, Catherine préside le collectif de campagne pour la 8e circonscription du Front de gauche, et elle a toutes les dates en tête, elle est assez extraordinaire d'ailleurs, et elle me rappelle que le 27 mars prochain, à la salle Jacques Brel à Mantes-la-Ville, il y a notre camarade Francis Wurtz. Bon, je pense que ce n'est pas nécessaire de le présenter ici, mais qui a été pendant de nombreuses années, pendant 30 ans je crois, parlementaire au niveau européen, donc qui vient pour notre meeting du Front de gauche, notamment centré sur les questions européennes. Et ça me permet peut-être de faire le lien entre la question de la préservation des services publics, la bataille que nous menons, et les orientations et les décisions qui sont prises au Parlement européen. Parce qu'au moins à Limay, on a le mérite de la cohérence. Et c'est Jacques Saint-Amand qui disait ça souvent, à Limay et Maurice Quétier. À Limay, les services publics locaux, nous les préservons, nous les développons. À Limay, tout est en régie. La restauration collective, les ordures ménagères, l'eau, l'assainissement, les espaces verts. Tout est en régie publique, nous n'avons rien externalisé, rien privatisé, et nous faisons la démonstration par la mise en œuvre de cette politique que c'est moins cher et que c'est plus efficace pour la population. Donc il y a une cohérence entre la bataille que nous menons pour la préservation de nos postes et ce que nous mettons politiquement en œuvre à Limay, et nous démontrons par là même que c'est possible dès lors que nous en avons la volonté politique. La deuxième chose, c'est que nous sommes à Limay dans les manifestations pour la préservation du service public, je viens de dire, et les parlementaires européens au niveau du Conseil européen, mais également du Parlement, votent contre les directives de déréglementation et de privatisation des services publics. Donc nous,